100 milliards de francs CFA, tel est le budget prévisionnel pour les élections couplées de novembre 2020. Un budget qui a presque doublé comparativement aux 55 milliards de francs CFA qui avaient été prévus pour l'organisation du scrutin couplé de 2015. Un budget prévisionnel certes, mais l'interrogation est portée sur son réalisme et son objectivité par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB. Des acteurs impliqués dans le processus électoral sont alors réunis pour l'analyser. C'est vrai, tenant compte justement du fait qu'ils veulent organiser, faire participer les compatriotes de l'étranger à cette élection. Bon, c'est la raison pour laquelle peut-être les prévisions ont explosé, ont bondi par rapport au budget de la dernière consultation électorale. Mais ce qu'on peut dire, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est pas réaliste, effectivement, c'est pas supportable, c'est pas soutenable pour les finances de notre pays. C'est énorme. Bon, on n'avait pas tenu compte justement de la crise sanitaire, du problème de l'insécurité. Alors, non, ce sont des défis justement qu'il faut chercher à relever et ça complique effectivement le problème. Le budget prévisionnel des élections de 2020 n'est pas réaliste, concluent ces observateurs du processus électoral. Il pouvait être revu à la baisse et les mécanismes ne manquent pas pour le faire. Il va falloir imaginer qu'on adosse le fichier électoral au niveau du fichier de l'ONU. Ça crée la polémique? Oui, ça crée la polémique, mais il faut que la classe politique, à partir d'un certain moment, puisse se faire confiance pour pouvoir trouver des formules moins coûteuses. Il y a le système d'identifiant unique. D'autres pays l'ont expérimenté, ça marche. On peut aller faire la votation même avec la carte nationale d'identité ou avec le passeport ordinaire. Tout cela peut réduire énormément les coûts en termes de documents à produire. Par rapport au matériel électoral aussi, ce n'est pas tout le matériel qu'il faut renouveler chaque année. Nous avons pensé que par rapport à certains points comme les urnes, ça c'est pas toutes les élections qu'il faut acheter. La problématique du budget électoral n'est pas seulement liée à sa soutenabilité. Il est aussi question d'une transparence. Issue des deniers publics, la redevabilité sur son exécution est un principe à ne pas déroger. On a une sorte de monopole des acteurs politiques sur les questions de politique publique liées à l'organisation des élections et particulièrement aux questions financières sur la préparation et la tenue des élections. Donc il est nécessaire que le citoyen s'implique, que ce soit individuellement ou à travers les organisations de la société civile, pour que cette question ne soit pas seulement le monopole des acteurs politiques, mais que le citoyen ait quelque chose à dire, parce que c'est son argent qui est utilisé pour la préparation et la tenue des élections. C'est interpeller les corps de contrôle qui sont chargés d'effectuer ce contrôle-là, que ces contrôles soient effectifs. La Cour des comptes est l'institution chargée de veiller à cette transparence dans la gestion du budget électoral. Pour le CIFOWEB, ce panel vise à susciter l'intérêt de l'opinion publique en matière de suivi de l'exécution du budget électoral.